les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous voyez des béquilles là, mais personne ne s'est cassé la jambe. C'est un tapis de marche et puis ma mère a mis les béquilles là pour l'avoir en hauteur. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Bref, petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Sachez que vous pouvez aller voir l'onglet communauté dans lequel je vous donne des nouvelles, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va voir, même si j'ai quelques petits commentaires dessus. Je dis ça parce que pour le moment c'est les giboulées, il pleut tous les week-ends, c'est d'ailleurs pour ça que je suis malheureusement à l'intérieur. Mais je vais pas encore faire une vidéo par semaine tout de suite, tout simplement parce que la semaine quand il fait beau, eh bien je suis occupé à d'autres activités, notamment à travailler pour les clients de ma micro-entreprise, et quand vient le week-end, à partir du vendredi midi, évidemment le ciel devient gris, ça tombe à flot et il pleut tout le week-end. Donc ça fait plusieurs semaines que je suis un petit peu embêté avec ça. Donc c'est les giboulées de mars, c'est pas forcément évident. Alors, les nouvelles, sachez que j'ai acheté la glacière à compression que je suis en train de tester, et d'ailleurs je me suis sorti une petite bière sans alcool, puisque depuis que j'ai le permis de conduire, je ne bois plus une goutte d'alcool parce que j'ai pas envie de me faire supprimer le permis pour avoir bu une bière, ce serait quand même très con, mais elles sont très bonnes. Et comme moi j'aime bien le goût de la bière, elles rappellent pas mal le goût de la bière, elles ont même le même goût. Et j'aime pas trop les boissons hyper sucrées, donc j'ai trouvé cette alternative. Ça me permet de prendre une petite bière sans avoir ce problème là, et je suis tranquille. Alors elle est fraîche, hein. Elle est même bien fraîche. Ça fait une dizaine de jours que je suis en train de tester cette glacière à compression de la marque Vévor qu'on retrouve. Alors j'ai l'impression que c'est un placement de produit, mais pas du tout. Il n'y a pas d'accord commercial ni rien du tout. Mais je vous partage mes expériences pour ceux qui sont comme moi, n'ont pas forcément énormément d'argent, et en général les glacières à compression ça coûte dans les 300 à 400 euros. Et là je vous donne le tuyau après l'avoir testé pendant une dizaine de jours dans ma chambre, qui me permet d'avoir des petites bières sans alcool fraîches, hein. Parce que là maintenant elle a monté un petit peu de prix, mais moi je l'avais payé 175 euros, alors que les glacières à compression ça coûte dans les 3 à 400 euros. Alors c'est une petite capacité puisqu'elle fait 20 litres, mais pour une personne seule, voilà, 20 litres ça permet de mettre un petit peu de bouffe dedans quand même, des yaourts, des bières sans alcool, des bouteilles d'eau, on peut mettre des bouteilles d'eau, on peut mettre pas mal de choses, et moi ça va me suffire. De toute façon il faudra bien, j'ai pas 400 euros à mettre dans une glacière à compression. Et question bruit, eh bien je dors à côté. Ça m'empêche pas de dormir, alors que moi je suis assez attentif au bruit quand je dors, et bien celle-là m'empêche pas de dormir. Donc et bien voilà, je vais vous en parler dans la dernière vidéo, mais j'ai complètement oublié. C'est une expérience validée, donc vous pouvez la retrouver sur Zozone ou sur le site de Vévor. D'ailleurs c'est la même marque que mon chauffage, hein, dans le fourgon, et c'est un site intéressant à voir parce que il y a pas mal de produits qui peuvent servir pour les camping-caristes, les vinelifers, les campeurs, etc. Et même pour la mécanique, qui semble être quand même moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc pour l'instant, pour moi, cette glacière est validée. Par contre, j'ai fait un achat en faisant une énorme connerie, il ne faut pas exagérer, mais n'achetez pas ce genre de produit.
Je l'ai testé, ce n'est pas validé du tout. Alors le panneau solaire est joli, hein, mais c'est une petite station d'énergie de camping et j'ai voulu l'acheter en me disant, bah voilà, il y a des prises, je peux brancher mes lumières dessus. D'ailleurs, il y a deux lumières qui éclairent très bien qui sont fournies avec. Et le soir, quand je suis dans mon lit, il y a une prise USB dédiée au téléphone. Donc quand on est dans son lit le soir avant de dormir, on traîne sur le téléphone, on regarde les vidéos des amis youtubeurs, on va regarder toute la bêtise humaine qu'il peut y avoir sur TikTok, et puis on fait pas grand chose d'autre, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser les grosses batteries, à part pour la glacière, mais sinon on peut économiser la grosse batterie en éclairant le moins possible avec la grosse batterie et en chargeant pas trop son téléphone avec. Sauf que bah, ça n'a pas d'autonomie du tout. C'est marqué dessus qu'avec l'éclairage, avec une ampoule, je peux tenir 12 heures. Je l'ai testé, donc en le chargeant pendant toute la journée sur le balcon avec son panneau solaire. En chargeant mon téléphone et en m'éclairant d'une petite ampoule dans la chambre, dans les conditions de la Vine Life, en fait, il m'a tenu 2 h 30. C'est pas mal 2 h 30, mais c'était pas fait pour ça, puisque là c'est marqué qu'avec une ampoule ça pouvait tenir au moins 12 heures. C'est un mensonge, et pourquoi c'est un mensonge? J'ai voulu aller voir à l'intérieur, donc j'ai démonté les 4 vis qui sont là, et dedans, que je la retrouve, il n'y a qu'un seul accu comme ça. Donc je ne vois pas comment tenir avec en chargeant le téléphone, en mettant voir les deux lampes pour que ça éclaire suffisamment bien. Avec les 2 lampes, j'éclaire ma chambre par contre comme ce qu'on appelle la grande lumière, l'ampoule normale de la chambre. Donc ça par contre ça éclaire bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'y a qu'un accu comme ça. Donc avec un accu, on ne peut pas charger un téléphone et s'éclairer pendant des heures. Donc j'ai tenu 1 h 30 juste avec l'éclairage, et quand j'ai mis mon portable à charger, ça a descendu d'un seul coup. Donc le mieux, si on veut cette fonction là, c'est d'avoir un petit panneau solaire de rando pliable et une batterie externe comme celle-là. Ça fera tout aussi bien, et ça fera même beaucoup mieux le taf, parce que dedans ce sont des accus comme ça aussi, mais là c'est une petite, il y en a 1, 2, 3, voire 4, et dans mon autre batterie que j'ai dans le fourgon, il y en a 8, donc ça sert à rien de mettre, parce que j'ai quand même payé ça 50 €. Alors c'est bien parce que ça se fixe au mur, ça bouge plus, on laisse le mini panneau solaire sur le toit du fourgon, et puis ça charge pendant la journée, et voilà. Mais alors, je vais essayer de rattraper le coup en remettant, parce que j'ai plein d'accus comme ça. Alors je sais plus jamais si on appelle ça en série ou en parallèle, mais je vais mettre au moins 1 ou 2 autres batteries comme ça dedans, d'autres accus, en branchant le plus sur le moins d'une et le moins sur le plus, pour qu'elles s'accumulent entre elles, et je mettrai mon panneau solaire pliable, parce que celui-là il fait je sais plus 5 watts je crois, et mon panneau solaire pliable que vous avez aperçu dans d'autres vidéos, il est à 20 watts. Donc je vais essayer de rattraper le coup comme ça, mais bon voilà, n'achetez pas ça, c'est pas validé du tout, en plus ça a monté de prix. Voilà, pour du camping en tente, encore que non, j'allais dire ça peut peut-être être bien, mais non, du camping en tente, achetez-vous une petite ou une bonne batterie comme ça, batterie nomade, avec un panneau solaire pliable de randonnée, et ce sera aussi bien. C'est moins pratique parce que ça peut se fixer, il y a plusieurs prises USB dessus, là il n'y en a que 2, mais quand même ça a une autonomie bien meilleure, parce que je tiens plusieurs jours avec. Donc voilà toute la différence. Donc c'était pour vous dire ça. Après je pense que vous n'aviez pas du tout l'intention d'acheter ce produit là, mais je vous partage quand même une expérience un petit peu négative. Je vais le modifier, on verra, je vous donnerai des nouvelles.
Alors, pour la suite des aventures, les semaines qui sont passées, je n'ai pas beaucoup travaillé sur le fourgon puisque j'ai décidé d'avoir d'autres activités pour le moment. C'est-à-dire que j'ai voulu retrouver ma vie d'avant, avant d'avoir un passage difficile des passages difficiles dont je vous ai souvent parlé dans les anciennes vidéos. Eh bien j'ai voulu retrouver la vie que j'avais avant ces mauvais passages-là, c'est-à-dire être en forme physiquement. Donc pour ça, physiquement et moralement, ça va déjà beaucoup mieux, comme vous avez pu le remarquer. Mais physiquement, faut que je me remette un petit peu en forme. Après les traitements de chimiothérapie, j'en ai quand même pris un sacré coup dans les gencives. Donc je me suis inscrit à la salle de sport l'Orange Bleu et je fais un petit peu de sport, de cardio, de musculation pour retrouver tout ça, et j'avoue que ça me détend, enfin que je me sens mieux, donc je consacre un petit peu de temps à ça. Et puis, comme vous le savez, je suis un ancien animateur, un ancien acteur de la vie sociale dans ma vie d'avant, et j'ai voulu retrouver ça. Donc je fais du bénévolat dans un bar associatif sans alcool, et ce bar associatif accueille tout le monde d'une part, et accueille aussi des groupes, des associations, des enfants, des adultes, de l'aide aux devoirs, des groupes de parole, etc. Et j'aide un petit peu dans l'animation de tout ça. Alors ça me prend pas énormément de temps, hein, puisque je choisis là cette semaine je ne vais pas y aller, et ça pose aucun problème. Je m'inscris les horaires que je veux faire, et puis je veux le faire, et ça me permet de retrouver un petit peu ce que je faisais avant un passage assez long, désagréable dans ma vie, et donc tout ça, ça me redonne le moral, et puis ça me permet de me sentir davantage utile à la société. Donc j'ai choisi les 2 semaines passées de faire passer ça un petit peu avant le fourgon, mais pour le fourgon, ça va reprendre à partir de la semaine qui arrive. D'ailleurs, j'ai voulu un peu travailler dans la semaine sur le fourgon, mais voilà, les jours où je peux, il pleut comme vache qui pisse, comme disait ma grand-mère. Le week-end, quand je veux tourner mes vidéos, aujourd'hui il y a eu tempête de grêle, pluie, là il y a une petite éclaircie qui se met, mais moi je suis plutôt sur YouTube le week-end, et en ce moment, dès que le vendredi après-midi arrive, le ciel devient d'un gris noir, et il pleut, et c'est mort pour ma vidéo. Alors pourquoi c'est mort pour ma vidéo? Parce que vous savez que je suis dans un petit appartement que je partage avec ma mère. On a chacun notre chambre, mais ce sont des petites chambres. Il y a un salon, bon je vous ferai pas visiter puisque c'est pas chez moi, mais c'est quand même assez petit, et du coup le matériel pour le fourgon est obligé de rester dans le fourgon. Bière sans alcool, je vous le rappelle. Du coup, pour pouvoir avoir l'espace pour travailler dans le fourgon, je vais être obligé de sortir du matériel dehors, étant donné comme j'ai pas de hangar, s'il se met à pleuvoir, eh bien je peux en mettre une partie à l'avant, mais voilà, je suis obligé d'en déposer un petit peu dehors le temps que je bosse dans le fourgon, le temps que je colle mon papier bulle, etc., enfin mon isobulle, etc., il y a certainement des cartons qui devront être mis dehors, puisque je ne peux pas faire autrement. J'ai pas la place pour stocker le matériel ici. Il y a déjà le frigo, la glacière à compression, il y a le meuble de cuisine dans ma chambre, donc je n'ai plus de place. Il y a quelques petits appareils, voilà, mais je ne peux pas faire autrement. Donc j'attends les beaux jours, et c'est pour ça que je fais une vidéo tous les 15 jours encore pour l'instant. Et vous me retrouverez
toutes les semaines en vidéo à partir du moment où peut-être début avril, enfin mi-avril, donc c'est dans pas si longtemps que ça, hein, quand vraiment j'aurai des moments où je pourrai filmer, travailler sans avoir ce souci de pluie de temps incertain. On est dans les giboulées de mars, en même temps on fête l'arrivée du printemps, c'est ce week-end le changement d'heure, on va passer à l'heure d'été, ça remonte le moral ça, hein. Donc on va continuer comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi que vous pouvez avoir des nouvelles quand même toutes les semaines, tous les week-ends voire même pendant la semaine sur la chaîne, mais de pas hésiter à aller voir dans l'onglet communauté, puisque je vous mets des nouvelles par photo et par écrit dans l'onglet communauté. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui passaient faire un petit coucou, qui mettaient un commentaire, mais c'est pas beaucoup consulté, et il y a des gens qui me disent on n'a pas de nouvelles, mais allez voir l'onglet communauté, puisque je mets un article, un petit article pour vous donner des nouvelles et pour vous dire que tout va bien, etc. dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc allez voir aussi de ce côté là, et pour l'instant c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme nouvelle? Alors c'est une vidéo un peu rapide. Oui, alors je vous en parlerai mieux, mais je vais partir en road trip, mais pas avec le fourgon. Je vais partir enfin même pas en road trip, en voyage. Avec ma mère dans les Pyrénées fin mai, début juin. Et elle va voir une sœur à elle, et on va se relayer pour la conduite, mais on partira avec le Kangoo, avec son Kangoo. Donc je filmerai pas tout le voyage parce que c'est un voyage de famille, mais je vous ferai une vidéo avec les paysages, avec un petit peu le voyage et tout ça. Mais je veux vraiment pas inclure ma famille dans la chaîne YouTube. Ça c'est un choix que j'ai fait pour diverses raisons, et je tiens à ce choix. Voilà, j'en ai déjà parlé. Je ne parle pas de ma chaîne YouTube à ma famille, et voilà, je mets les choses, je sépare les choses. Je ne parle d'ailleurs pas de vie professionnelle, je ne parle pas de chaîne YouTube à ma famille, tout simplement pour éviter un certain nombre de commérages, et c'est mieux comme ça. Par contre, j'ai emmené le fourgon chez un oncle à moi, qui est ancien du métier de la mécanique, enfin plutôt de la carrosserie, mais aussi de la mécanique, qui a vu le fourgon, qui a l'air d'être emballé par mon projet de transformation de ce fourgon en petite maison roulante. D'ailleurs, lui a eu un camping-car, et puis aménage en ce moment une caravane, et il m'a dit que j'avais fait une bonne affaire avec ce fourgon-là. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, parce qu'il a regardé, on a ouvert le capot, tout ça, on a consulté les papiers et les factures de garage et tout ça, et il m'a donné quelques petits conseils aussi pour l'aménagement. Donc il se peut que je le reconsulte pour le panneau solaire, pour fixer le panneau solaire, pour diverses choses, mais vous ne le verrez pas dans les vidéos. Je ne filme pas ma famille, ou très exceptionnellement dans mes vidéos, et je ne parle pas de ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi quand même ce soutien là pour mon projet d'aménagement du fourgon. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à vous dire pour l'instant. Cette semaine, je vais travailler sur le fourgon. Oui, pour vous dire aussi que je travaille aussi pour ma micro-entreprise un petit peu plus là en ce moment, et que c'est aussi pour ça que je fais une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà, j'ai de l'occupation, mais je n'oublie pas, on est qu'au début de la période des giboulées, on va dire. Donc j'en profite pour faire autre chose si je peux pas bosser sur le fourgon, enfin si je peux pas énormément bosser sur le fourgon. J'attends aussi du matériel qui n'est pas arrivé. Bon voilà, tout ça, ça va se mettre. Je suis long à me mettre en place, mais les choses avancent doucement mais sûrement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Dans la semaine prochaine, n'hésitez
n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté de la chaîne YouTube. De toute façon, vous avez les notifications. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des pouces bleus. L'aventure continue. Et puis cette semaine, je vais filmer un petit peu ce que je fais sur le fourgon et vous aurez ça dans 15 jours, dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo et bientôt, et mettez des pouces et abonnez-vous. Allez, salut.